C'est l'histoire d'une humoriste, Maud Landry, d'un chien, d'un chat, puis d'un robot aspirateur. Puis, non, c'est pas bon. Disons qu'une humoriste, Maud Landry, un chien, un chat et un robot aspirateur... non, si je m'en... Bon, attends. Maud Landry est dans un bar avec son chien et son chat, puis là, arrive un robot aspirateur. Coudonc, je vais la laisser raconter ça. Je me suis acheté un aspirateur robot sur Internet, même si c'était indiqué qu'il était ultra silencieux, je précise ultra silencieux. Ça fait un bruit, un vacarme, comme si j'avais mis mon séchoir dans un blender à on. Mes aventures. Tu veux dire leur mésaventures. Maud Landry, salut. Bonjour. Je te présente Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. Bonjour Mathilde. Salut Maude. Donc, Maud Landry, humoriste qu'on voit autant sur les scènes qu'au petit écran, entre autres à l'animation de la série Le sens du punch. Puis je me disais, c'est pas facile d'en trouver une bonne chute à une joke. Moi, quand j'essaye, manifestement, j'ai l'impression de devenir un peu la joke, le dindon de la farce moi-même. Et ce sentiment-là, c'est aussi quelque chose qu'on ressent quand on se fait avoir comme consommateur en achetant un produit qui manifestement rit de nous autres. Maude, tu as accepté de venir témoigner aujourd'hui d'une expérience d'achat décevante. Et pour accueillir ton histoire, je suis en compagnie donc de Mathilde, qui, elle, a ratissé le grand jardin de connaissances de Protégez-vous pour qu'on puisse tous en ressortir grandis et surtout mieux informés. Si on regarde la consommatrice en toi, quel portrait on peut en faire? Je suis naïve. Je comprends pas qu'on puisse me mentir. Je fais confiance à tout. L'achat en ligne, ça peut être super pratique. C'est quelque chose que t'aimes, mais il semble qu'Internet, c'est pas toujours la meilleure conseillère pour nous aider dans notre magasinage, hein? En effet, oui. Surtout à cause de l'algorithme. Hein? On me propose quelque chose que j'ai dit. « Hey, t'aurais besoin de ça? Tu parlais de ça l'autre fois. » C'est fascinant, ils nous connaissent. Hein? Qu'est-ce qu'Internet t'a recommandé comme achat ou comme geste de consommation? C'est ça, je me plaignais souvent qu'il y a de la poussière chez nous parce que j'ai un chien et un chat. L'aspirateur que j'ai, il faut le sortir, c'est super long, c'est lourd. Donc, je voulais un aspirateur robot. Alors, je veux chercher ça, puis là, j'en vois passer, puis ils sont chers. T'sais. Je me dis, c'est cher pour rien. Alors, je me dis, je vais prendre le deuxième moins cher. Okay. Puis je regarde. Pas le moins cher, là, pas quand le moins même. cher, non, c'est comme une bouteille de vin, là. Tu pourrais pas la moins chère, là. Puis là, je prends la deuxième moins chère, puis je regarde, puis ça disait silencieux, ultra performant, 4 étoiles et demie, des beaux commentaires. Tu sais, ça avait l'air vraiment d'un bon aspirateur robot. Et finalement, il fait un bruit intense. Puis je pense que la batterie d'un Tamagotchi, là, faut tout le temps le rebrancher. Faut tout le temps charger. C'est rochant. Puis le petit réceptacle là, pour prendre la poussière, là, ouais. C'est vraiment tout petit. Là, donc, faut que tu le changes aux 2 minutes. Donc, ton chien, ton chat, comment ils réagissent? Mon chien bouge pas, le reçoit un peu dans le chest, puis bouge pas. Mais fait que l'aspirateur, il est vraiment... il pogne une craque là, de céramique, c'est terminé, il s'arrête là, il tourne en rond, il fait « je sais plus où aller ». Puis il n'est pas très intelligent. Là, non, c'est ça, c'est supposé être un aspirateur robot intelligent, mais mes animaux sont plus intelligents que ça. Et silencieux. Et silencieux. Ça, c'était une des promesses là, oui. d'Internet qui t'a vendu ce C'était pour ça que gadget. je voulais ça. L'aspirateur, c'est bruyant, tu sais. Écoutez, voulez-vous entendre ce que ça fait? Je l'ai enregistré. OK, écoutez ça. Mais voyons donc! On dirait que c'est un smoothie. Oui, c'est vrai! On dirait que je me fais un smoothie, t'as raison. C'est ultra bruyant. Donc là, tu sais, des fois, on a un peu cette vision du robot aspirateur qui fait le ménage pendant que nous, on travaille ou qu'on boit notre smoothie bien tranquille, mais finalement, c'est carrément impossible avec ça, là. Non. Faut pas que tu sois là. Ah non, puis mon chat capote. Mon chat tape dessus pour l'arrêter. Là. Avec raison, ça fait bien trop de bruit, cette affaire-là. Non, c'est ça. Donc là, est-ce que tu l'utilises, ton robot aspirateur? C'est ça l'affaire, je m'en sers pas, puis il accumule la poussière. Donc, ironiquement, je passe l'aspirateur sur mon aspirateur robot qui marche pas. Mais j'ose pas le jeter parce que j'ai aussi une conscience écologique. Fait que je suis pas game de le jeter. En attendant, je me dis, y a-t-il un bricolage à faire avec ça? Ça sert à quoi? Il y a une bonne anecdote, en tout cas. Ouais, c'est ça. Oui. Moi, j'ai ça. Je vais le donner à l'encan. Mais là, bon, entre 2 ramassages de poussière qui se passent pas chez toi, il y a toute la question de ta consommation en ligne, dans le fond, de l'achat en ligne. Mathilde, j'aimerais ça qu'on en parle un peu. C'est de plus en plus populaire, manifestement, l'achat en ligne, mais
on le voit, ce n'est pas sans risque. Effectivement, avec la pandémie, je pense qu'on l'a pas mal tous expérimenté. Puis, bon, les achats en ligne ont explosé, mais les problèmes qui viennent avec aussi. Là, donc, les gens rapportent des retards de livraison, des produits qui arrivent défectueux, non conformes, des commandes incomplètes. Mais heureusement, il y a quand même des recours selon la situation. Puis, on pourra peut-être explorer ça. Là, pour toi, Maude, manifestement, les résultats sont très décevants. Oui, puis je pense qu'il est trop tard pour le retourner. Là, on comprend que c'est un produit neuf qui n'a pas l'air d'être défectueux, mais on est simplement déçu du résultat. Est-ce que ça change un peu le recours qu'on peut avoir, Mathilde, dans ce cas-là? Oui, ben en fait, si tu achètes un produit en ligne qui est pas brisé, mais qui te plaît tout simplement pas. Là. Donc, par exemple, ton aspirateur robot, il fonctionne, mais il est pas de la bonne couleur, il fit pas avec les meubles de ton salon. Mais à ce moment-là, c'est la politique d'échange ou de remboursement du vendeur qui va prévaloir. Et ce qu'il faut savoir, ben c'est que cette politique-là, qui est la garantie du commerçant, elle est pas obligatoire. Donc, c'est possible que tu sois pris avec ton produit si tout simplement il ne te convient pas. Par contre, peu importe c'est quoi cette politique de remboursement ou de remplacement, si ton aspirateur robot brise prématurément ou qu'il ne remplit pas ses promesses, comme de ne pas être bruyant et de ne pas aspirer, par exemple. Silencieux. Mais là, tu as le droit d'être remboursé, de faire réparer ou de te le faire remplacer. Ce sont en fait les garanties légales qui vont s'appliquer. Et ça, là, ça s'applique à tous les biens de consommation qu'on achète de manière automatique, sans frais. Ce que dit la loi sur la protection du consommateur, c'est qu'un bien doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable et ça ne doit pas présenter non plus là, de vices cachés, donc un défaut important après la vente. Ce qui n'était pas le cas avec ton aspirateur? J'ai de la misère à y trouver une qualité. Il n'y a rien qui est bon. Bon, il y a plusieurs choses là, qu'on vient de soulever. Mathilde, on parle d'une durée raisonnable d'utilisation pour un objet ou un appareil. C'est quoi une durée raisonnable? Oui, c'est la question piège parce que en fait, il n'y a pas de réponse claire et universelle. Ça va vraiment varier d'un objet à l'autre. Puis l'élément qui va vraiment influencer la durée raisonnable, c'est souvent le prix qu'on paye. Donc, on peut, par exemple, là, on prend un grille-pain qu'on paye 150 $. C'est quand même pas donné. Donc, on peut s'attendre que ce grille-pain-là, si on l'utilisait dans des conditions normales, il fonctionne toujours 3 ans après l'achat. Par contre, oui, c'est ça. Mais si tu as payé ton grille-pain 19,99, à ce moment-là, la durée raisonnable, là, on ne pourrait pas s'attendre à dépasser 1 an. Donc, c'est vraiment le gros bon sens qui s'applique ici ou, ultimement, ben, c'est la décision d'un juge. Si un consommateur juge que le bien a brisé vraiment trop tôt, on peut aller aux petites créances, puis c'est le juge qui va trancher. Et toi, Maude, est-ce que tu en as fait des démarches? Oui, À part crier après ton robot, là? Rien pantoute, en fait. J'ai juste une leçon. C'est ça que j'en ai retenu. Maintenant, je repense avant d'acheter. Puis c'est ça, le deuxième moins cher. T'es aussi bien de payer un vrai montant puis de prendre moins de risques parce que c'était sûr qu'au prix que j'ai payé... s'il ne marchait pas, j'allais rien faire. Là. Mais donc, tu n'as pas pensé, puis là, je t'accuse pas là, de paresse intellectuelle, parce que je serais probablement la même chose. Là. Oui. Non, au contraire. Je pense que souvent, justement, on se disait, j'ai quand même payé, on s'entend, ça n'a pas dû te coûter 20 $ ton aspirateur, il a quand même dû coûter... 50-60 $. OK. C'est dans les moins chers aspirateurs robots, là, ça monte à 300 $. Fait que je me disais, 300 $, c'est beaucoup à mettre pour un peut-être. Oui, puis tu avais déjà un aspirateur chez toi, là. On comprend ça. Que... Je suis pas mal prise, là. Bon, mais est-ce que tu as pensé quand même consulter le site sur lequel tu avais acheté, voir est-ce qu'il y a une politique de remboursement ou, comme la plupart d'entre nous, on se dit, hey, je l'achète, puis non, je passe à autre chose. J'assume les conséquences de mes choix. Ouais, moi, j'ai lâché prise là-dessus. C'est très, très rare que je vais aller... à moins vraiment, j'achète un vêtement, puis là, c'est pas du tout ma taille. Là, je vais vouloir le retourner. Mais sinon... Mais pourtant, là, on dit c'est beaucoup d'efforts, là, mais en fait, on peut être surpris. Parfois, un simple courriel au fabricant ou au vendeur en question, puis il nous le remplace ou il nous rembourse. Parfois, c'est pas compliqué. C'est sûr que dans certaines situations, là, c'est décevant, ça exige un petit peu plus de démarches. C'est quoi les démarches? Comment on fait valoir nos garanties, qu'elles soient les garanties du commerçant ou les garanties légales? Ben, ce que l'Office de la protection du consommateur conseille, c'est d'abord de communiquer puis de négocier avec le fabricant ou le commerçant
ou les deux même. Par contre, c'est important de préciser qu'un commerçant peut pas t'obliger à t'adresser au fabricant. Si tu veux te donner un petit peu plus de chance, tu peux documenter le problème, montrer que il fonctionne pas, ça fait pas la job finalement. Et ensuite, tu proposes une solution satisfaisante et réaliste à ton problème. Si toi, tu juges que tu aimerais te le faire remplacer, réparer, rembourser en partie ou totalement. Et dans cette démarche-là, tu peux toujours communiquer avec l'Office de la protection du consommateur qui peut t'accompagner. Il doit avoir des demandes weird. Tu sais, je veux dire, je pourrais demander, hey, je voudrais un autre aspirateur robot, mais sachant qu'il est cheap. Je pourrais aussi dire, donnez-moi une caisse de Gatorade, puis on n'en parle plus. Tu sais, je veux dire, ils peuvent me donner autre chose pour acheter ma satisfaction. Qui sait, peut-être qu'ils vendent du Gatorade aussi. Ben oui. J'allais dire, ça dépend. Si tu vas dans un commerce spécialisé en aspirateur, ils n'ont peut-être pas des boissons désaltérantes, mais bon, on ne sait jamais. Une bouteille de vin, on n'en parle plus. Mais on parle d'achat en ligne et j'ai l'impression, ou en fait, je me pose la question, Mathilde, est-ce qu'on a plus ou moins de recours quand on fait un achat en ligne versus un achat en magasin? Bien, en fait, étonnamment, ça peut donner des protections supplémentaires quand tu achètes en ligne, certaines protections en tout cas. En vertu de la loi sur la protection du consommateur, là, un commerçant doit se conformer à certaines règles et s'il les respecte pas, toi, tu es en droit d'annuler le contrat de vente. Donc, par exemple, si tu n'as pas fourni des renseignements obligatoires comme toute la description détaillée de l'article que tu as acheté, les dimensions, le prix, les taxes, tout ça, à ce moment-là, tu pourrais annuler ton achat dans certains délais prévus. Même chose s'il ne te fournit pas dans les 15 jours suivants l'achat un contrat qui détaille tous ces renseignements-là. C'est souvent le fameux courriel de confirmation qu'on reçoit. Là, s'il ne te l'envoie pas, tu as le droit d'annuler ton achat. L'affaire qu'on lit jamais, là. Oui, exactement. Ensuite, tu as aussi la possibilité de changer d'avis ou de corriger une erreur avant la conclusion du contrat. C'est ce qui t'est généralement là, proposé quand on t'offre de réviser ta commande en ligne avant de peser sur le fameux bouton « Commander ». C'est quand même aussi un avantage que tu as quand tu es en ligne. Ben oui, on n'y pense pas. Souvent, on pèse rapidement, on coche, mais en fait, il y a plus d'étapes de validation quand on consomme en ligne. Cela dit, quand on achète en ligne, on ne sait pas toujours auprès de qui nécessairement, ni où on achète, et parfois, ça requiert une bonne connaissance de l'anglais. On parle beaucoup d'achat local. Ça pourrait peut-être être un avantage de se tourner vers des commerçants qui sont établis au Québec parce que ces entreprises-là, en fait, peu importe où ont été fabriqués les articles qu'ils te vendent, comme l'aspirateur robot, ils doivent se conformer à la Charte de la langue française. Et ça veut dire que tout ce qui est emballage, mode d'emploi, contrat, étiquette, peu importe, tout ça doit être au moins en français. Alors que si tu fais affaire, si tu achètes d'une entreprise qui n'a aucun lien au Québec, qui est située aux États-Unis, en Chine, peu importe, là, c'est très possible que tout ça t'arrive dans une langue que tu comprends pas, puis ça peut être un peu plus compliqué. Mm-hmm. Est-ce que toi, les instructions étaient en français? C'était en langage asiatique. Partout. Ah ouais. Des petits papiers, là. Fait que peut-être qu'en fait, tu fais pas bien fonctionner ton appareil parce que tu comprends pas le mode d'emploi. Oui, peut-être. Peu importe la langue, il fait autant de bruit. Exact. Oui, c'est ça. Il fait pas... Il n'y a pas de piton pour le mettre silencieux. Et là, tu disais que ça a quand même changé un peu ton attitude face à l'achat en ligne. Est-ce que tu as développé d'autres réflexes pour éviter de te faire avoir? Je révise mon panier. T'en parlais justement. Ah, là. voilà. Mais oui, je révise. Je prends une pause, je le mets dans mon panier, puis le lendemain, je relis. Puis des fois, je fais « Hey, j'ai pas besoin de ça. Ça, j'en ai déjà un presque pareil. Ça, Puis là, je revois, puis ça fait baisser au moins le prix de la quantité. Parce que c'est vrai qu'acheter en ligne, peut-être ça nous pousse à quelque part à consommer plus aussi. Il y a quelque chose de satisfaisant. Je pense qu'on sécrète de l'endorphine en achetant. Probablement. Certainement. Ou en tout cas, une hormone de bonheur. Hormone, oui, c'est sûr. Et il faut aussi quand même valider, je ne sais pas si tu le fais dorénavant, mais vérifier un peu plus peut-être le manufacturier ou l'entreprise qui te vend le produit. Est-ce que tu as développé ce réflexe-là aussi? L'achat local, j'ai commencé à faire ça le plus possible. Si j'ai vraiment besoin de quelque chose, je vais acheter québécois parce qu'en plus, si je suis pas satisfaite, je peux parler au téléphone avec quelqu'un. C'est un aspect très pratique. Je peux m'expliquer pourquoi je suis pas contente de ce produit-là. J'aurais pas pu faire ça avec l'aspirateur. Ben avec ton enregistrement, c'est sans équivoque, je dirais. Envoie ça au fabricant. Je pense que tu as un bon réflexe, Maude. Quand tu connais pas l'entreprise, peut-être faire une petite recherche Google, voir un petit peu les évaluations ou l'expérience d'autres internautes. Tu peux même essayer d'appeler ou d'envoyer un courriel au service à la clientèle du vendeur en question pour voir justement s'ils te répondent puis sont bien présents.
Autre conseil, se renseigner sur la politique de remboursement, d'échange. Comme ça, si jamais tu n'es pas satisfaite ou quoi que ce soit, tu sais que tu as ce recours-là. Et finalement, toujours payer avec sa carte de crédit, très important. Pour jamais les points? Non, pas pour les points. Jamais faire de virement Interac. En fait, un vendeur n'a pas le droit de te demander une autre méthode de paiement avant la livraison. Mais c'est aussi que ça va te permettre de pouvoir potentiellement bénéficier de la rétrofacturation si jamais il y a un problème. La rétrofacturation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que sous certaines conditions, là, tu peux demander à l'émetteur de ta carte de crédit, donc Visa, Mastercard, peu importe, avec laquelle tu as payé un article, si jamais tu as annulé ton contrat de vente et que le commerçant ne te rembourse pas, ben, tu peux te tourner vers cet émetteur de carte de crédit-là et c'est lui qui va te rembourser. Il y a certaines conditions, des délais à respecter, mais c'est un recours qui est quand même super intéressant. On en apprend des choses, hein? Ben oui, mais ça. Et avec tes autres appareils qui ne fonctionnent pas, tu peux peut-être ouvrir un musée des aspirateurs. Oui, ça peut être un bel animal de compagnie. Pour vrai, ça me rappelle beaucoup un Tamagotchi. Il y a des gens qui se sentent seuls en ce moment. Oui, donc, ça leur ferait du bien d'avoir une présence qui fait Maude Landry, merci beaucoup d'être venue partager cette histoire de consommation rocambolesque. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Si comme Maude, vous aspirez à ne plus vous faire avoir en achetant un appareil beau mais pas bon et pas cher en ligne, ben j'espère que cette conversation vous aura été utile. Merci Aspirer, aussi. t'as fait exprès. Ben oui, j'ai fait un jeu de Wow. mots. Je m'appelle Frédéric Chouanière, je suis en compagnie de Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. On vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de nos autres invités sur le site de Protégez-vous à pv.ca/balado ou sur votre plateforme de balado préférée. Ont contribué à cet épisode André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado, créé par Coyote Audio, est une production de Protégez-vous. Mes aventures a été produit grâce au soutien du gouvernement du Québec.